Fleur du pays 40. Bertrand tient le bar tabac Le Cobra depuis 17 ans. Il reconnaît aujourd'hui que son travail est plus difficile qu'avant. S'il reste ouvert de 5h30 du matin à 20h le soir, c'est bien pour compenser la baisse des ventes de tabac. Ah, ça a chuté dur. Hein. Ah, ça a chuté dur. On va prendre un exemple. Par exemple, moi, quand j'ai commencé là, il y a 17 ans, je prenais 4 cartons de Marlboro, quinzaine. Aujourd'hui, j'en fais 1. Hausse du prix du paquet, concurrence déloyale du tabac de contrebande ou de contrefaçon. Cette situation a favorisé l'augmentation des actes de délinquance. La France a accusé en 2024 une hausse de 10% de braquage et cambriolage. Allez, vous avez l'antibrouillard qui est derrière vous, vous avez une alarme, vous avez des rideaux métalliques. Mais bon, vous savez, quand ils ont envie de rentrer, ils rentrent. Nous, on a un collègue au Mans, il s'est fait braquer en plein jour. Même sentiment d'insécurité chez cette buraliste du Mans. Selon elle, la répression en matière de trafic de tabac ne serait pas encore à la hauteur. À démanteler vraiment le réseau total, quoi. Pas les petits qui font la vente alors qu'il y a les autres derrière qui empochent et qui fabriquent ou qui trafiquent, quoi. Des réseaux d'envergure internationale, comme le souligne la présidente des buralistes de la Sarthe. Les 7 usines clandestines démantelées récemment en France ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Le 20 février, on a découvert la 21e usine clandestine en Espagne qui travaillait 24 heures sur 24 heures. 50 personnes travaillaient. Donc vous imaginez la rentabilité et le nombre de cigarettes qui a pu être ressorti de cette usine. Aujourd'hui, près de 40% de la consommation de tabac en France serait issue de marchés parallèles.